Bonjour Et avec Julie. Julie d'ailleurs. Et oui. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Bienvenue Julie, vous nous appelez d'où? De Saint-Jean-de-Luz, du D'accord. Pays Basque. D'accord. Et vous craquez sur votre médecin? Voilà, je sais pas si c'est courant. On a eu déjà plusieurs témoignages Oui. comme ça. Oui, oui. Même les psys D'accord. souvent. Oui, les psys aussi. Alors non, c'est Expliquez-nous. pas un psy, c'est un généraliste. D'accord. Eh bien, disons que voilà, je vous explique quand même le début. Donc ça fait 1 an et demi que je sors d'une relation toxique. Oui. Donc je n'ai pas du tout eu envie d'être avec qui que ce soit. Donc je me suis plutôt reconstruite. Donc voilà, donc c'était assez positif. Aujourd'hui, voilà, je m'en suis sortie. Sauf que voilà, je suis pas ni inscrite sur des sites de rencontres ni rien. Donc voilà, et il se trouve que ce médecin, en l'occurrence que je connais depuis plusieurs années, eh bien, je me suis rendu compte que je ressentais quelque chose envers lui. C'est instauré en fait une relation qui, je pense, a été au-delà de, au niveau des conversations. Oui. En fait, il m'a expliqué un petit peu des choses de sa vie. Et mon fils aussi va en consultation chez lui. D'accord. Et il s'est confié, lui a proposé des choses. Notamment, mon fils écrit des chansons et plutôt dans la musique. Et du coup, il lui a fait écouter la musique et lui a proposé de lui prêter en fait ses voitures, ses motos, voilà, pour un éventuel clip. D'accord. Donc, du coup, c'est pas quand même courant qu'un médecin propose ça. Oui, en effet. À son patient. Et puis moi, voilà, j'arrive à discuter et je me dis, voilà, j'ai senti quelque chose, donc je n'avais pas ressenti depuis 1 an et demi, et puis j'ai pas cherché non plus à rencontrer qui que ce soit. Donc, je voulais savoir, en fait, ma question, elle était, je me suis retrouvée en consultation il n'y a pas très très longtemps. J'avais envie de lui parler, mais je n'y arrive pas. Je sens qu'il se passe quelque chose, mais du coup, voilà, c'est extrêmement difficile de... Mais qu'est-ce qui fait que vous sentez qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il vous a dit des choses ou eu des gestes qui peuvent vous faire penser ça? C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très sensible et très intuitive et je ressens. Je peux pas vous expliquer. D'accord. Il y a une atmosphère, je sais pas, ce qui dégage. Et alors, il a jamais été respectueux. On peut pas dire qu'il m'a. C'est pas un jeu de séduction, mais il y a une alchimie qui se passe en fait lors des conversations. Il y a des rires, il y a des petites allusions. Par exemple, les allusions. Par exemple, voilà, que tiens. J'avais mis un jour, j'étais venue en consultation, j'avais mis des talons et il m'avait dit oui, c'est mieux, ce genre de chaussures, ça te va mieux. Enfin, c'est des trucs comme ça. D'accord. Ouais, quand même. Oui. Et puis après, à me dire que j'avais une montre pas forcément de qualité, mais il me disait que je méritais d'avoir des choses de valeur. D'accord. Voilà, que je pouvais m'autoriser à avoir des choses beaucoup plus j'arrive plus à parler, avec beaucoup plus de valeur parce que je le méritais, parce que Et ce qui vous a vraiment en avant. Et ce qui vous a empêché jusqu'à maintenant de lui dire les choses, c'est le fait que ça soit votre médecin, je suppose. Oui, et puis je veux pas le perdre. C'est-à-dire qu'après, il faut, quand on ose les choses, il faut aussi accepter un non derrière. Enfin, pouvoir avoir la possibilité d'avoir un non derrière et pas être déprimé à dire oh là là, au secours, voilà, je sais plus rien. Donc en fait, c'est que je pense qu'une fois que si je fais moi la démarche, je vais pas oser. Est-ce que ça sera comme avant? Voilà, moi je veux pas le perdre et que je sois gênée d'y retourner, quoi. Mais voilà, en fait, ça fait quand même des mois et des mois que j'ai pas réussi à donner un nom sur ce que je ressentais et que là, dernièrement, puis je l'ai eu au téléphone parce que je l'ai eu en visio et là, ça s'est encore plus déclenché. Ce qu'on peut appeler un béguin. Votre ressenti. Oui, mon ressenti, voilà, sa façon de me parler, voilà.
D'accord. de me rassurer aussi. Ouais. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce que l'intuition de Julie est la bonne? Cette fameuse intuition selon féminine. Moi, et oui. Alors, moi, ce que je trouve déjà, il y a un handicap dans tout ça, et ce qui est handicapant, c'est que c'est votre médecin. C'est l'éthique. Et c'est l'éthique, Et oui, c'est exactement. dont on parle, le Parce que fameux serment d'Hippocrate aussi, dedans, c'est marqué. Voilà, exactement. Et je crois que réellement, si justement il n'avait pas ce statut de médecin, sûrement la relation aurait avancé, aurait évolué autrement et différemment. Mais à la fois, c'est ce qui crée cette magie d'histoire, ce côté impalpable, si vous voulez, interdit, aussi ce fantasme qui se nourrit au travers de ça. Donc c'est excitant, mais ça fait peur parce que on a peur de, comme vous dites, d'entendre un nom ou de faire erreur. Alors pour moi, Julie, c'est quelqu'un qui porte beaucoup d'attention sur vous, et je crois que il a aussi l'âme du médecin, hein, et le médecin doit être bienveillant envers la personne, et je crois qu'il est aussi très professionnel dans sa manière de faire, puisqu'il ne va pas vers des avances déplacées ou quoi que ce soit. Mais je sais que vous attendez que je sorte de ce bout de la langue le oui ou le non, et je sais, Trina aussi. Non, mais c'est ça. Et bien vous sortez la carte de la passion et de la fusion. Oh Oui, c'est exactement. Je voulais pas dire le mot. Je sens qu'il y a quelque chose de fusionnel. Ouais. Voilà. Et pas que avec moi, avec mon enfant aussi. Exactement. Et je crois vraiment que vous devez rester féminine. C'est-à-dire que ce que vous avez exprimé, il a parlé beaucoup sur vous de féminité, notamment par rapport au fait que de vos chaussures, des choses comme ça. Donc il aime cette femme que vous êtes, et il aime justement peut-être ce que vous apportez dans le quotidien au travers de votre enfant, au travers de votre vie. Donc gardez cette féminité, gardez l'attitude que vous avez aujourd'hui, et laissez faire les choses. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, la situation, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une situation ou dans une période de maturité, mais il ne faut pas anticiper pour éviter faut pas précipiter. Et non, il ne faut surtout pas précipiter, parce que sinon, il risque d'avoir une maladresse, et ça risque d'enlever toute cette magie-là. Mais vous verrez que c'est à lui à faire ce premier pas. Il va vous le faire avec beaucoup de classe, je dirais de politesse et d'élégance aussi. Et ça se fera pas au travers d'un compliment, mais ça se fera peut-être au travers d'un petit pari ensemble. Vous voyez, d'un pari, d'un petit jeu. Étonnant, et du genre, si je me trompe, on ira manger ensemble un bout. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça viendra de lui. Ça viendra, oui, ça viendra de lui. Comme prédiction. Un peu compromis pour l'instant. Pardon. Peut-être chez vous. Peut-être chez vous. Ou chez lui. Oui, alors en fait, je voulais le lancer un peu là-dessus, parce que en fait, j'ai un appartement qui va m'être livré vers septembre-octobre, et du coup, j'en ai parlé d'ailleurs. Et ça donc, vous parle, du coup, Alexandre? Mais ça me parle, bien sûr, parce que c'est au travers d'une invitation ou au travers de quelque chose comme ça. Donc vous risquez de lui en parler. Alors, je vous dis pas ça pour vous inciter, rajouter un peu plus la chose, mais en attendant, il risque de vous dire à un moment donné, volontiers, je viendrai visiter, ou je viendrai boire une coupe, ou fêter ça, ou je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Mais il y a un pari. Mais il y a un pari, il y a quelque chose. C'est très précis pour le coup comme prédiction. Et à partir de là, ça va vous permettre de casser cette éthique et de mieux vous connaître, et de rester toujours dans une relation très correcte, très discrète, mais d'aller vers quelque chose qui peut s'annoncer assez positif. Donc c'est une jolie histoire. Ah bah oui, en effet. C'est une jolie histoire. Franchement, on est impatient de connaître la suite. En tout cas, la suite d'amour, gloire et beauté. Oui, alors c'est vrai que c'est franchement pas évident, et en fait aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'aller courir d'autres. Oui. Donc je suis beaucoup dans le ressenti, et donc vous m'encouragez en gros. Apparemment, vous avez le bon ressenti. Gentiment. Voilà. Et puis surtout, comme je disais au début, rester féminine. Exactement. Ah d'accord, quand je vais le voir. Merci Julie d'avoir été avec nous. Merci Tenez-nous au beaucoup. courant, vraiment. Oui. À bientôt. À bientôt, Julie. Merci beaucoup.